On va parler de la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Dramane Ouattara. Je vais parler avec Erdogan. Oui, on va revenir prochainement. La Côte d'Ivoire avec le président Alassane Dramane Ouattara qui menace l'opposition de poursuite. Fioclo, on sait tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec les violences intercommunautaires. Et le président de la République, le Prado, comme ses partisans l'appellent, est sorti et il menace l'opposition. Oui, depuis que Ado a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre, la Côte d'Ivoire n'a plus connu de sérénité. Les deux partis de l'opposition, disons le FPI, le PDCI, ont fait alliance pour la désobéissance civile. Parce qu'ils disent que, d'après la Constitution, Alassane ne devait plus se présenter. Oui. Or, Alassane dit, avec la rupture de 2016, il a la possibilité de se présenter. Et bizarrement, sur le terrain, on sent que le mot d'ordre a pris. Parce que dans presque toutes les villes du pays, il y a des incendies, des morts. Et à la date d'aujourd'hui, nous pouvons déplorer une trentaine de morts. Et il y a récemment même un commissaire de police a été tué. Et la machette travaille. Ils utilisent des machettes pour faire les coups. Et ce n'est plus une guerre entre des militants. Ça tend vers une guerre d'ethnie. Les Dioula, les autres, les BT et autres là. Ce qui veut dire que la situation est très, très, très dangereuse pour ce pays. La délégation UA ONU qui s'est présentée en Côte d'Ivoire la dernière fois, CEDEAO, d'après Afi N'Guessan, ce dernier a dit, le président légitime du Front populaire, a dit qu'on doit repousser les élections de 3 mois. On discute, on tombe sur une plateforme commune et on organise les élections. C'est ce qu'il a dit aux délégations. Le président a aussi dit que les élections auront bel et bien lieu ce 31 décembre, c'est-à-dire après-demain. Pour sa cause, il y a un candidat qui a appelé les autres, les militants des autres partis politiques, à aller aux urnes. Parce que en démocratie, seules les urnes parlent. Si ils ne veulent pas de Ouattara, qu'ils aillent s'exprimer dans les urnes. Ils ont la possibilité de pouvoir le faire. Il suffit d'une union, Bédié, Afi N'Guessan, Guillaume Soro, les Gors, c'est-à-dire les Gbagbo, rien pour aller taper, si on peut le dire, le président sortant. Ils n'ont pas raison, d'après moi, de dire qu'ils ne vont pas se présenter à ces élections. Quand Alassane faisait du bruit la dernière fois en disant que c'est qu'il n'avait pas d'argent pour la campagne, c'est pourquoi... J'ai suivi également cela. Mais aujourd'hui, s'ils veulent vraiment qu'Alassane ne soit plus président, qu'il aille s'exprimer dans les urnes. Oui. Puis c'est tout. Alassane, en 10 ans, ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. Oui. Sur le plan économique, voilà, les infrastructures, tout ça, il en a tellement mis. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais au haut et fort que la désobéissance civile ne fait que des dégâts. Oui. Les véhicules qui sont incendiés, les maisons qui sont incendiées, les routes qui sont barrées. Les routes qui sont barrées. Or, quand tu mets de feu sur l'asphalte, c'est du goudron, c'est du pétrole. Ça fait des taches et l'autre va s'infiltrer et la route va commencer par se dégrader. Oui. C'est demain, le dernier jour. Alassane dit, il y a élection. Il faut que le mot d'ordre change. Les autres disent qu'il n'y aura pas d'élection. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire à partir de cette nuit, demain et samedi. Puisque j'ai appris que dans certaines localités, les urnes et les bureaux de vote, certains bureaux de vote sont incendiés. Oui. Les forces de l'ordre ne peuvent pas tout faire à la fois. Et il est vrai qu'à la dernière minute, ils puissent s'entendre pour avoir un petit accord pour cette élection. Oui. Parce qu'Alassane dit qu'il y aura élection. Horus, Fioclo l'a dit, je note
également que dans les bastions de l'opposition, d'Aloa, d'Aoukro, à Bengourou et autres, il y a toutes sortes de violences. Aujourd'hui, est-ce que l'opposition ivoirienne n'est pas en perpétuelle contradiction? Vous déposez vos candidatures, Afin Guessan et Bédié, Kakabe sont retenus, et finalement on boycotte le processus électoral et surtout ils ne disent pas qu'ils boycottent les élections. Non, ils sont pas en contradiction. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans un modèle de stratégie. L'élection dont on parle, disons les conditions de l'élection dont on parle, sont des conditions qui sont contestées. Des conditions qui sont contestées. Et sur le passif, on va dire, politique africain, à un moment, lorsqu'on avait des oppositions qui contestaient, elles étaient en face de deux problématiques. La première problématique, c'est je refuse de participer aux élections en pensant les boycotter et en pensant que cela fera mouche. L'adversaire organise les élections, les fait valider nationalement et internationalement et continue sa route tranquillement. La deuxième option, c'est je dis, ok d'accord, je participe aux élections, même si je me dis que bon, les conditions ne sont pas requises. Je participe à ces élections. Comme les conditions ne sont pas requises, je perds les élections. L'adversaire les remporte, les fait avaliser nationalement et internationalement, et tous mes recours sont passés à la trappe. Et bon, ça continue son bonhomme de chemin. Donc à la fin, étant donné que disons, aucune de ces stratégies ne marche, les opposants essaient autre chose. Et on l'a vu, par exemple, en Guinée, avec Dalein Diallo. Moi, je me rappelle, quand il dépose sa candidature, tout le monde est étonné qu'il dépose sa candidature. Mais ce à quoi on ne s'attend pas, c'est le fait qu'il revendique l'élection pour, si vous voulez, faire en sorte que son concurrent soit élu quelque part à la Pyrrhus. Et effectivement, après, on s'est aperçu que il y a eu énormément de fraude. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, on est avec des acteurs politiques qui se connaissent depuis longtemps. Monsieur Gbagbo, Monsieur Ouattara, Monsieur Bédié se connaissent depuis longtemps. Ce qui est vrai, c'est que apparemment, il y a une volonté de Monsieur Ouattara de ne pas avoir les autres acteurs dans la suite des processus politiques de la Côte d'Ivoire. D'où il dit au début, j'accepte de ne pas me représenter si Monsieur Bédié ne se présente pas et si Monsieur Gbagbo ne se présente pas. Il met son dauphin. Son dauphin décède et étonnamment, Monsieur Bédié dépose sa candidature et se fait avaliser par le PDCI. Et justement, M. Ouattara revient en disant, mais voilà, moi je veux faire un 3e mandat. Donc, je ne suis pas très étonné de la procédure de ces acteurs ivoiriens parce que ce sont des acteurs qui se connaissent au-delà de la politique. Pour moi, la querelle n'est plus à un niveau politique, elle est à un niveau privé. Vous êtes en proie à 3 présidents qui sont frustrés dans leur mandature. Ouais. Le président Bédié a été renversé. En 1999, voilà, et on sent qu'il le ressent comme un affront. Ouais. Il a envie de faire la revanche. Voilà. Ouais. Vous voyez, M. Gbagbo, sa mandature a été ternie. Par la rébellion. Par la rébellion. Vous voyez, M. Ouattara a réussi des avancées économiques en empruntant beaucoup. Mais attention, cela n'a pas acheté la paix et la stabilité. La paix et la stabilité ne peuvent pas s'acheter. Et justement, dans tout le processus qui a été celui de la réconciliation, il a échoué. Et c'est ce qui lui retombe dessus parce qu'il n'a pas réussi à être quelqu'un de rassembleur. Vous pouvez construire autant de bâtiments que vous le voulez, rehausser le prix du cacao comme vous le voulez. La preuve a été que si cela était infiniment pertinent, on n'aurait pas toute cette peur quant au devenir de la Côte d'Ivoire pour ce qui va advenir. Fioclou, on a vu la sortie ce jour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Il appelle au dialogue. Pour vous, c'est possible à quelques heures des élections présidentielles? J'ai suivi avec intérêt l'interview de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais personnellement, je dis que sa sortie est tardive. Effectivement. Sa sortie est tardive.
Laurent Gbagbo pouvait intervenir déjà dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Et ses partisans lui avaient demandé de pouvoir parler, les corps. S'il avait parlé, la démarche des 3 délégations de la CEDEAO aurait connu une bonne tournure. Mais aujourd'hui, nous sommes à 24 heures de cette élection. Je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose pour le moment. Il a parlé de la paix parce que c'est son pays. Ouais. Il voudrait... la Côte d'Ivoire a connu la guerre. Il sait ce que c'est, comment on l'a arrêté, tout ça. Et ça l'a marqué et il ne voudrait plus avoir que ça. Les fiefs de l'opposition qui ont été objets de violence, Alassane dit que ce sont les opposants qui sont à la base. Ils ont semé cette violence. Qu'ils ont formé des milices qui créent ces désagréments violents. Donc, il n'a pas hésité de les poursuivre. Et les opposants aussi parlent des microbes à la solde du président Alassane Dramane Ouattara. Si l'élection a eu lieu effectivement le 31 et que les gens sont sortis, même s'ils ne sont pas nombreux, l'élection est organisée, il y aura toujours un résultat. Alassane sera proclamé un résultat, d'où la légalité, la légitimité. Et partant de là, il a parlé de poursuites contre ses opposants. Il pourra lancer la machine judiciaire pour les faire causer en désagrément, en violence et autres. Oris, vous pensez qu'aujourd'hui, le rôle que Kwadjo Kona-Bertin dit qu'Akabe est en train de jouer, ce rôle n'avantage pas le pouvoir en place à Abidjan? En fait, lorsque j'écoute Monsieur Kakabe, j'ai plus l'impression que, comment dirais-je, je le trouve un peu ambivalent, si vous voulez. Je le trouve plutôt ambivalent. L'idée est de dire, oui, ok, d'accord, les conditions ne sont pas requises, mais je participe quand même sous prétexte de la paix. Alors qu'en réalité, le fait que l'organisation de l'élection se déroule et qu'il y ait des résultats, n'engendre pas forcément la paix. On le voit en Guinée, on l'a vu dans plusieurs pays. Ouais. C'est justement, et on l'a vu au Mali. La preuve, il y a eu les résultats législatifs, on a eu un coup d'État après. Donc par conséquent, le problème est la manière dont les élections s'organisent. Et c'est un problème qui est récurrent dans les États africains. C'est-à-dire, très souvent, on ne pointe pas les candidatures, mais on pointe le processus. Ouais. Alors, lorsque M. Afin-Guessin intervient, c'est de cela qu'il parle. Quand il parle de 3 mois, il dit, si nous pouvons faire une transition sur une année, faisons 3 mois de façon à ce que le processus électoral soit équitable. Théoriste, vous ne pensez pas que l'opposition est en retard sur le processus électoral parce qu'elle a pris son temps en boycottant toutes les activités possibles du processus électoral? Non, il faut faire attention. Il faut éviter la mode politique de l'amnésie sélective. Tout cela part de quelque part. On ne peut pas à un moment couper à une période de l'histoire qui est décidée arbitrairement et partir de là et en causer. Lorsqu'il y a eu le référendum, le vote, pour fixer, disons, pour voter la nouvelle constitution en 2016. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui s'est dites. Et Bédié faisait partie du groupe. Bédié faisait partie du groupe et il a été dit qu'il n'y aurait pas de 3e mandat pour M. Alassane Ouattara. Ouais. Pire, dans les accords qu'il y a entre le PDCI et le RHDP, l'ancien RDR, oui. Il était a priori prévu que le prochain candidat du groupe, du RHDP, serait M. Bédié. Donc à un moment, le litige part de qui? Lorsque l'on voit la réaction de M. Soro, c'est un des plus beaux compagnons de M. Alassane Ouattara quand il s'agissait de la crise ivoirienne au temps de Gbagbo. Donc tout cela part de quelque chose. Et il faut revenir à ces choses-là pour pouvoir décortiquer, essayer de faire, si vous voulez, de faire la part entre le bon grain et l'ivraie. Tu vois, et le mauvais grain et l'ivraie. Il faut comment dirais-je, nécessairement
que certains acteurs, en tout cas si les Ivoiriens tiennent à ce type d'acteurs, il faut que ces acteurs s'asseyent et essayent de faire en sorte que des élections soient faites de manière incontestable. Là, ce à quoi on s'achemine, c'est un empêchement de voter. Nous avons des acteurs jusqu'au boutiste. Monsieur Bédié ne renoncera pas. Monsieur Ouattara ne renoncera pas. Ils vont forcer les élections. Il va y avoir de la violence. On va forcer les résultats. Il va y avoir de la violence. Et la Côte d'Ivoire n'en sortira pas gagnante. Lorsqu'il parle de poursuites judiciaires, il oublie que pendant toute sa mandature, il n'y a qu'un seul camp qui a été jugé. Il oublie qu'il reste encore le jugement du RDR dans son action contre le... Vous parlez des événements qui sont intervenus en 2010. En 2010, voilà. Justement. Et donc, quand il parle d'action judiciaire, lui-même, il est sous le coup d'une comment dirais-je, d'une possibilité de plainte, ainsi que beaucoup de personnes qui l'ont accompagné, qui sont autour de lui. Donc, il faut faire très attention avec cela. Fioclo, finalement, on a l'impression que c'est un problème de personne. Parce que le président Ouattara l'a dit, oui, j'ai parlé avec le président Bédié, et l'objectif, c'est de pouvoir céder le pouvoir à une nouvelle génération. On remarque que le président Bédié aussi veut redevenir président, ce que forcément le président Ouattara ne veut pas. Oui, mais comme l'a dit mon jeune frère, il y avait eu un accord avant l'amendement de 2016. Et effectivement, c'est Bédié qui devait être le candidat de RHDP. Le président Ouattara dit c'est le PDCI et non le président Bédié. Voilà. C'est le PDCI, voilà. Parce qu'il ne veut plus que Bédié revienne. Voilà. C'est ça. Voilà. Et quand il a dit qu'il va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre et que Gon Coulibaly est décédé, comme il avait dit, il devait choisir un autre candidat. Mais il a dit la dernière fois, dans l'interview qu'il a accordée, qu'il aime la Côte d'Ivoire et il veut poursuivre les travaux qu'il a engagés. Au nom de la stabilité. Au nom de la stabilité, parce qu'il se considère comme le seul capable d'entretenir la stabilité et le progrès en Côte d'Ivoire. Et voilà que ces opposants ne sont pas d'accord et ils veulent tout et tout pour saboter le processus électoral. Bon, et nous sommes avec les violences, plus de 30 morts. Tout ça, on va voir ce que ça va donner. Et samedi, s'il y a élection effectivement en Côte d'Ivoire, on peut dire qu'il a gagné la première manche. La deuxième manche, c'est après la proclamation des résultats, ce qui va arriver. Auris, vous pensez à un vote face de l'opposition, appeler les partisans à la dernière minute à faire front derrière le président Bédié ou encore le président Affi N'Guessan pour aller défier Alassane Dramane Ouattara? Non, ils ont dit qu'ils ne participeront. Quand ils disent qu'ils ne participeront pas aux élections, ils n'y participeront pas. C'est-à-dire ce sont des personnages qui se connaissent. Ils n'y participeront pas. Ils connaissent M. Ouattara. Certains ont d'ailleurs travaillé avec lui. M. Konan Bédié a travaillé de longues années avec M. Alassane. Donc ils se connaissent bien. M. Gbagbo est un opposant historique. Ils se connaissent très très bien. Par contre, je trouve que l'exemple ivoirien nous permet aussi de voir un très gros problème au niveau des politiques africains. Celui des partis. On voit qu'au niveau des partis, il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de démocratie. Et on voit que chaque acteur, justement, présume du fait que s'il n'est pas l'élu du parti, son parti se divisera. Monsieur Ouattara se pose en sauveteur de son parti parce que s'il n'y va pas, très peu de personnes au sein de son... En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Très peu de personnes au sein de son parti sont capables de le maintenir dans l'unicité. Mais lui, vous allez voir M. Gbagbo... Il a essayé avec Amadou Gon Coulibaly. Il a essayé... Il ne l'a pas essayé au sein de son parti. Amadou Gon Coulibaly, qui était déjà contesté, qui a fait des mécontents. Oui, vous voyez, pour le cas de Bédié, c'est ce qui a fait la sécession de Kakabe. Oui. Bédié, on sent, n'a pas envie de laisser une quelconque progéniture politique lui succéder. Oui. Vous voyez le cas de M. Gbagbo, même si c'est quelqu'un pour lequel je respecte un certain nombre de combats, on a vu le problème avec Affi N'Guessan. Oui. Je m'étonne d'ailleurs que dans l'interview, il fasse mention du fait que sa candidature n'ait pas été retenue. Donc ça veut dire que ces trois acteurs sont prêts à revenir au pouvoir pour accomplir une mission
qu'ils n'ont pas pu accomplir lorsqu'ils étaient élus. Il y a une certaine frustration. Et malheureusement, au sein de leur classe, on n'a pas de dauphin. Ni peut-être, je dirais, si je parle de M. Babo, limite M. Babo à M. Blégoudé. Mais il n'y a pas de dauphin. Ado a refusé les prétentions de Guillaume Soro. Bédier a montré qu'il ne voulait pas de KKB. On voit ce que cela a donné. Donc, à un moment, au niveau de... Je pense que la Côte d'Ivoire est à l'image, en termes de parti, à l'image de ce qu'il y a dans beaucoup de pays où on voit des politiques qui n'ont pas de démocratie à l'intérieur de... Ce sont des gourous, n'ont pas de démocratie au sein de leur parti, et il n'y a pas de figure qui puisse un temps soit peu reprendre le flambeau et, comment dirais-je, les combats du parti pour les échéances futures. En une minute, Fioclou, même question, vous pensez à un volte-face de l'opposition à quelques heures des élections? Moi, je pense que l'opposition va confirmer sa non-participation à cette élection. Et va lancer toujours le mot d'ordre de désobéissance civile pour empêcher que le processus électoral soit aille à son terme. Aille à son terme le mercredi et le samedi. Et ça risque d'être compliqué parce que là, on risque de voir l'après. Ça va être compliqué parce que le problème avec l'homme qui vient dans la violence, c'est qu'il peut être persuadé que la violence est une solution. Et M. Ouattara vient dans la violence. Certains des autres partis qui le contestent sont partis par la violence. Donc quand on a un pays qui a connu de la violence et qui n'a pas réussi à amorcer son processus de réconciliation, on a quand même la crainte qu'un certain nombre de cauchemars ressurgissent. Beaucoup au niveau de la population sont frustrés. Il ne s'agit que de 10 ans. Donc même tout à l'heure, vous avez mentionné les microbes. Oui. Les microbes sont des enfants qui sont nés de ces conflits-là. Oui. Si on ajoute 10 ans à leur âge respectif, vous avez des adolescents, vous avez des jeunes hommes, des jeunes femmes. Et tout ce monde-là, toute cette violence-là, toute cette frustration-là, dans quoi on va la reverser? Le conflit violent de 2010 a amené de nouveaux riches, de nouveaux responsables qui ont pu s'établir grâce à la violence. C'est un exemple dangereux pour une nation. On va marquer une pause et puis le journal et on revient.